5 préjugés qui t'empêchent d'être toi-même. Hello à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es au top. Moi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Mathilde Arnaud, je suis coach et j'aide des gens qui en ont marre de faire semblant dans leurs relations professionnelles et personnelles. Et je les aide à faire quoi? À vivre une vie où c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie d'y mettre, tout simplement. En très gros, c'est ça. Et je les aide du coup plus particulièrement à s'affranchir du regard des autres, à oser finalement s'affirmer et à prendre leur place, à prendre la place qu'ils, elles, méritent vraiment. Et aujourd'hui, on va se parler de 5 préjugés que tu pourrais avoir à l'idée d'être toi-même avec les gens de ton entourage, à te montrer comme tu es. Mais avant toute chose, avant de parler de préjugés et du fait d'être soi, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Parce que j'ai à cœur sur cette chaîne de te proposer du contenu qui va t'aider vraiment à vivre une vie que tu choisis toi et à ne plus vivre pour les autres. Et si ce n'est pas déjà fait aussi, je t'invite à télécharger ton pack d'audio motivation à emporter que je t'ai conçu spécifiquement pour les moments où tu es vraiment en bad mood, pour les moments où tu te sens submergé, où tu doutes de toi, où tu es carrément dans l'indécision, où tu ne sais plus comment tu t'appelles, où du coup tu as l'impression d'avoir blessé quelqu'un et tu t'en veux, pour les moments où du coup tu te sens en colère et que tu sais pas quoi faire avec cette colère, je t'ai créé un audio spécifique pour chaque situation avec de la compréhension, évidemment, une bonne dose d'amour et de bienveillance, et puis aussi surtout une piste concrète pour te faire passer à l'action et surmonter le challenge que tu es en train de rencontrer. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se parler de ces 5 préjugés que tu as peut-être eu, que tu as peut-être encore, en tout cas que moi j'ai eu, concernant le fait d'être soi. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, que quand on entend parler du fait d'être soi, de se montrer comme on est, d'assumer sa personnalité, est-ce que t'as pas toi aussi cette petite voix qui vient te dire « Ouais, mais faut pas non plus déconner. Ouais, mais pas trop non plus parce que si tu te montres comme tu es, les gens vont l'utiliser contre toi et ça va te porter défaut, notamment au travail. Tu peux pas te permettre de... il faut avoir aussi quand même une image à envoyer. » Il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. Est-ce que toi, tu as cette petite voix qui vient te souffler ce genre de choses à l'oreille et qui du coup t'empêche de connecter avec des gens qui te ressemblent aussi? C'est le cas de mes coachés, c'est aussi mon cas et aujourd'hui c'est de ça dont j'ai envie de te parler, de ces 5 éléments que tu pourrais avoir, peut-être de ces 5 petites phrases, ces 5 préjugés que tu pourrais avoir sur le fait d'être toi-même et qui peuvent aujourd'hui te bloquer. Premier préjugé que je peux entendre, être soi, c'est montrer absolument toutes ses parts d'ombre et à tout le monde. Donc bon, j'avoue, il y en a un petit peu deux dans celui-ci. On va commencer par le fait de montrer toutes ses parts d'ombre. Déjà, il y a un truc que j'aimerais que tu retiennes, c'est que être soi, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de mettre là-dedans. C'est toi qui choisis ce que tu veux montrer et ce que tu ne veux pas montrer. En tout cas, ma façon de le voir, c'est de ne pas s'empêcher finalement de montrer ce qu'on aimerait montrer par peur d'être jugée, par peur de ne pas être comprise, par peur de ne pas être aimée, tu vois? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne montre pas certaines choses des fois qui nous feraient du bien de montrer, pour montrer une humanité et pour pouvoir aussi connecter avec des gens, pour que les gens se disent « mais toi aussi ça t'est arrivé ». On s'empêche de le faire parce qu'on est convaincu que du coup, en fait, l'autre va se moquer de nous, va nous critiquer, va nous juger, va voire même nous rejeter. Donc être soi, ça ne veut pas dire forcément de montrer absolument toutes nos parts d'ombre. C'est toi qui décides ce que tu veux montrer, en quelle quantité, à quelle fréquence et à qui. Parce que évidemment, tu ne vas peut-être pas raconter des choses qui sont pour toi émotionnellement hyper difficiles et hyper douloureuses à ton collègue que du coup à ta meilleure amie. Et c'est totalement ok et logique. Mais voilà, l'idée d'être soi, c'est pas de déballer absolument toute sa life et de parler de toutes ses parts d'ombre à tout le monde. Et encore une fois, si c'est comme ça que toi tu le vois, c'est même ok et tu peux le faire. Et la question de la protection, c'est toi qui décides finalement où est ta limite. Deuxième chose que j'entends souvent à propos des peurs qu'on a à l'idée d'être soi, c'est qu'on se dit « Ouais, mais si je suis moi-même, Mathilde, en fait, ça veut dire que je vais montrer que j'y arrive pas tout le temps. » Et celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore et je souris parce que vraiment, it was me. It was all me. Non, vraiment. Derrière ça, en fait, j'entends une peur de ne pas paraître parfaite, en fait. Une peur, du coup, de montrer finalement qu'on est un être humain. Une peur de montrer qu'on n'est pas forcément une machine et qu'il y a des trucs qu'on foire et que des fois on se viande et que c'est pas joli, tu vois. Et il y a de ça derrière. Et moi, j'aimerais te questionner sur et alors? Et alors, tu n'y arrives pas tout le temps, en fait. Pourquoi est-ce que ça serait un problème, finalement, de montrer que tu n'y arrives pas tout le temps?
Et c'est quoi là les choses qui viennent te faire croire qu'il faut que tu montres finalement que ça aille bien tout le temps? Donc être soi, oui, ça veut dire montrer qu'on n'y arrive pas tout le temps. Mais j'aimerais en fait t'encourager à le voir comme quelque chose de positif. En quoi est-ce que montrer que tu n'y arrives pas tout le temps, ça peut aussi du coup être une façon de connecter avec des personnes que tu aimes. Et ouais. Troisième préjugé que j'entends très souvent aussi, c'est si je suis moi-même, je vais montrer ma faiblesse ou mes faiblesses. Alors celle-là, elle a la peau un petit peu dure et en fait en coaching, je l'ai levée encore récemment, il y a quelques temps déjà avec Marion qui est arrivée vers moi avec du coup cette idée que en fait si je montre mes émotions, c'est que je suis faible. Voilà, c'était clair, net et précis. Du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. Être soi, ce n'est pas montrer mes faiblesses en fait. Être soi, c'est montrer que je suis moi. Ça veut dire quoi montrer que je suis moi? C'est te montrer finalement avec des qualités, avec des défauts, avec des points d'amélioration, avec des forces, avec des aspirations, avec plein de choses méga géniales. Et puis avec des moments en fait où juste tu vas moins bien. Et je pense que sincèrement, pour nouer des liens et des connexions et des relations sincères et qui sont saines, eh bien il faut passer par là. Il faut passer par là. Et encore une fois, montrer mes faiblesses, déjà je t'inviterai moi à réfléchir sur qu'est-ce que tu mets derrière faiblesse. Et encore une fois, et alors? Et c'est quoi le problème si tu montres tes faiblesses? Ce que toi tu estimes être des faiblesses. Parce qu'il y a des trucs que toi tu vas estimer étant des faiblesses que les gens pourront voir comme étant des forces chez toi. Sauf que t'en sais rien. Et tu t'empêches finalement de connecter avec des gens par peur, encore une fois, que les gens vont utiliser tes faiblesses contre toi. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens malveillants qui existent. Je dis pas qu'il y a des gens qui n'utilisent pas des choses qu'on va dire à propos de nous, qu'on va montrer pour du coup les utiliser à notre insu. Je dis pas ça. Je dis juste que si on part dans cette dynamique-là, aujourd'hui, je pense sincèrement que ça fait partie du jeu et qu'en fait, c'est un risque qui me semble quand même assez mesuré à prendre. Et après, avoir aussi, être soi, c'est pas que montrer ses faiblesses. C'est pas que exposer quand on va mal. C'est exposer aussi quand on pète le feu. C'est s'exposer quand on est hyper énergique, quand on est hyper enthousiasme, quand on est heureux. Tu vois? Et combien d'entre nous arrivons vraiment à montrer notre joie, à être vraiment joyeuse avec les autres? Parce qu'il y a aussi ce truc de oui, mais je peux pas me permettre de montrer que tout va bien dans ma life et que je me sens hyper bien parce qu'il y a des gens qui vont être jaloux. Il y aura toujours finalement quelqu'un qui pourra redire quelque chose. C'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Donc, être toi-même, c'est accepter finalement que tu as des qualités, que tu as peut-être des défauts. Voilà, en fait, que tu es un être humain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste ça. Accepter que tu es un être humain, donc avec une part d'imperfection. Et aussi avec des choses magnifiques que tu peux tirer et que tu peux apporter. Et tu sais, on peut vraiment être surprise de voir à quel point, en partageant des moments vulnérables, en partageant des faiblesses que nous, des choses que nous on estime comme étant des faiblesses, on peut vraiment finalement se connecter aussi avec des gens formidables qui nous ressemblent et qui potentiellement ont les mêmes choses que nous. Donc réfléchis-y peut-être à dire ok, en fait, quelle relation est-ce que je m'empêche finalement de nouer ou d'avoir parce que je n'ose pas montrer mes imperfections et du coup ce que j'appelle moi étant faiblesse. Quatrième préjugé, être soi, ça veut dire que je vais pleurer devant tout le monde. Alors, non, ceci est faux. Ceci est faux. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce préjugé et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir cet amalgame-là ? Parce qu'en fait, on pense que quand on est soi-même, quand on montre qui on est, on va montrer absolument tout et qu'on va montrer les moments où on est hyper triste et les moments où on est hyper joyeux. Et oui, c'est vrai que ça fait partie du jeu en fait et que quand on apprend à être soi-même, finalement on accepte ça à l'intérieur de nous, qu'on est un être humain qui peut avoir des émotions, qui peuvent nous amener du coup à pleurer ou à montrer une forme d'extase. Mais c'est aussi se rendre compte que c'est pas une question de le montrer à tout le monde encore une fois, c'est toi qui choisis à qui tu veux montrer telle émotion. Et ça, c'est un truc pour moi qui est hyper important de noter, c'est que c'est pas parce que tu montres du coup qui tu es que tu dois montrer à n'importe qui et à tout le monde, tu vois. Par exemple, moi, je suis le genre de personne, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de pleurer quand je me filme ou de pleurer quand je m'expose en fait sur les réseaux sociaux. Je peux montrer de la tristesse, je peux montrer de l'agacement
mais ça ne m'intéresse pas. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas de le faire. Mais pour autant, les personnes qui le font, ça ne veut pas dire que je vais les juger négativement, ça ne veut pas dire que je vais critiquer ça. C'est juste que moi, c'est pas ma façon de faire, tout simplement. Quand je pleure, je préfère être dans mon coin, par exemple. Je préfère ne pas le montrer. Maintenant, j'ai appris aussi avec le temps, je te donne un exemple très perso, que dans mon couple, par exemple, je n'osais pas aussi montrer du coup ma faiblesse, montrer quand je pleurais. Et j'avais l'impression qu'il fallait pas que je montre ça en fait. Et puis je me suis rendu compte que c'était faux. Je suis avec quelqu'un de formidable, quelqu'un qui m'a permis de voir qu'en fait je pouvais montrer ça et que c'était ok et que j'avais le droit de. Et du coup, ça permet tout de suite de relativiser. Donc être soi, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à pleurer devant tout le monde, qu'on va montrer toutes nos émotions à absolument tout le monde, qu'on va faire un étalage de nos émotions sans le vouloir. Voilà. Encore une fois, moi je pense qu'il y a vraiment cette décision derrière. Hein. C'est à qui j'ai envie de montrer. Et c'est ton choix. Si tu as envie de montrer à tout le monde, tu montres à tout le monde. Et ceux qui sont pas contents avec ça, eh ben qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà. C'est un petit peu aussi la conclusion que j'aurais à ça. Et enfin, le 5e préjugé que je voulais te partager aujourd'hui, c'est justement lié avec le 4e dans une certaine mesure, c'est si je suis moi-même, ça veut dire que je vais imposer mes émotions aux autres. Et alors ça, c'est intéressant de le voir comme ça parce que on n'impose jamais rien aux autres. Je veux dire, imposer une émotion à quelqu'un, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, et même derrière, c'est même pas une émotion finalement, c'est une réaction aux autres. Mais imposer une émotion à quelqu'un, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu enfermes la personne dans une pièce et tu la forces à te regarder dans les yeux pendant que tu es en train de vivre ton émotion. Quelle est la probabilité que ce soit vraiment ça qui se passe? Encore une fois, tu vois, qui a déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà enfermé quelqu'un entre 4 murs et forcé cette personne à te regarder pleurer? Je veux dire, ça arrive dans les films, à la rigueur. Et puis quel film? Je ne sais pas. Mais voilà, tu vois, donc en fait, on n'impose jamais rien aux gens. Dire les gens, si ils ont envie d'être là avec toi quand tu es toi-même, donc dans tes difficultés et dans tes réussites, c'est leur choix. Donc on ne va pas ôter finalement cette responsabilité et ce choix aux autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, tu vois? Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo sur ces 5 préjugés autour d'être soi. Donc je te les rappelle ici rapidement. Être soi, ce n'est pas montrer toutes ses parts d'ombre finalement, c'est choisir à qui je montre. Être soi, ça ne veut pas dire que je vais pleurer devant tout le monde. C'est moi qui choisis quand j'ai envie de pleurer et à qui j'ai envie de le montrer. Et si j'ai envie de le montrer aux gens, eh bien je le montre. Et si ça leur pose un problème, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et du coup, c'est à eux d'agir en conséquence, de rester ou de partir. Être soi, c'est accepter qu'on n'est pas un super-héros ou une super-héroïne et que du coup on est un être humain et qu'on n'y arrive pas tout le temps. Ça, c'est vrai. Être soi, ce n'est pas montrer une forme de faiblesse, au contraire, c'est montrer qu'on est encore une fois un être humain et qu'on peut aussi connecter avec d'autres gens qui nous ressemblent. Et enfin, être soi, ce n'est pas imposer nos émotions aux autres, on n'impose jamais nos émotions aux autres, ce sont eux qui décident d'être là ou de ne pas être là à ce moment-là. Je te remercie d'avoir regardé, moi ça me fait super plaisir de te partager ça, ce sont des choses que je vois avec mes coachés et je suis contente de pouvoir aujourd'hui te proposer du contenu sur cette chaîne YouTube. Donc, si ça t'intéresse, si tu as envie de nous soutenir et si tu as envie toi aussi de commencer à vivre une vie où tu es aligné avec toi, je t'invite vraiment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Et puis aussi, si tu veux vraiment avancer, si tu en as marre d'être dans ton coin, si tu te sens bloqué et que là vraiment tu as envie de passer à l'action, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est dans la barre d'infos en cliquant sur le lien dès maintenant aussi pour télécharger ton pack de vocaux pour t'aider déjà à apaiser ton niveau de stress, à te sentir comprise et puis surtout du coup à avancer concrètement et à surmonter le challenge que tu rencontres. Je te dis à mercredi prochain sûrement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!